www.casarema.fr. C'est pourquoi nous devons être une nouvelle génération de pères, une nouvelle génération de mères qui poussent nos enfants à la sainteté, à la pureté. Ils te diront merci. Je dis, ils te diront merci. Ils te diront merci. Merci. Maman, savez-vous garder les secrets de vos enfants? C'est ainsi que vous voyez un enfant qui grandit loin de ses parents, qui grandit loin de sa mère, loin de ses frères, loin de tout le monde. Pourquoi? Il a eu des blessures graves venant de ses propres parents. De ses propres parents. Je suis venu plaider la cause des enfants parce qu'ils n'ont pas le courage de vous parler. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Proverbe 31, 15, 21, 23, 28. Nous lisons: Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ce fils se lève et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Nous lisons également Matthieu 10, verset 21. Matthieu 10, verset 21. Matthieu 10, 21. Vous y êtes? 1, 2, 3. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais commencer un enseignement que je donnerai encore, je crois, à la fin du mois, s'il n'y a pas un autre programme. Mais je ne saurais pas terminer ce sujet tellement qu'il est profond en un seul culte. Le thème de ce matin à ce culte des familles, le voici: le genre de parents que les enfants aiment ou n'aiment pas. Le genre des parents que les enfants aiment ou n'aiment pas. Car des fois, je prêcherai ce que les enfants aiment en présentant ce qu'ils n'aiment pas. Et nous savons que si tu peux connaître le contraire d'une chose, tu peux maîtriser la chose. Car des fois, pour définir ce que est une chose, il faut seulement dire ce que cette chose n'est pas. Amen. Et quand je parle des parents, je parle des pères, des mères, des personnes qui ont engendré. Mais étant donné que nous sommes au Congo, je parle aussi des oncles, je parle des tantes, parce que dans notre culture africaine, même les oncles et les tantes sont nos parents. Je parle également des parents adoptifs qui ne t'ont pas engendré, mais qui à ton endroit se sont comportés comme tes parents biologiques. Je parle même de tes grands frères ou sœurs s'ils jouent dans ta vie le rôle de parents. Je parle aussi des grands-parents, car il y a certains ici qui vivent avec leurs grands-parents. Et dans le terme parent, il y a le mot part. Et le parent est celui qui te donne une part. Les parents sont ceux qui ont fusionné deux parts, et ces deux parts ont engendré un enfant. Il est impossible d'être enfant sans qu'il y ait parent, parce que l'enfant est en soi l'ensemble des parts qui sont mises ensemble. C'est pourquoi les parents sont des parents, parce qu'ils apportent des parts qui font les enfants. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons Proverbe 31, nous voyons une femme merveilleuse. Elle est appelée la femme vertueuse.
Elle a beaucoup de qualités. C'est une femme travailleuse. C'est une femme qui ne mange pas le pain de la détresse. C'est une femme louée par son mari, qui amène le respect sur son mari. Mais il y a une précision. On dit aussi, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Ses fils l'aiment. Ses fils l'aiment. La femme vertueuse n'est pas seulement une femme aimée par Dieu, aimée par son mari, mais c'est aussi une femme aimée par ses enfants. Elle est l'exemple d'un parent aimé par ses enfants. Ses fils se lèvent ensemble et disent « Tu es heureuse ». En d'autres termes, nous t'aimons, nous t'apprécions. Tu es une femme merveilleuse. Alléluia. Par ce passage, nous voyons qu'il est possible d'être un parent aimé par ses enfants. Il y a certains parents qui ne croient pas en l'amour de leurs enfants. Ils se disent, je fais cela. Ces enfants seront des ingrats, mais je le fais seulement. Ils finiront par un jour blesser mon cœur, mais je le fais quand même. Mais la Bible nous montre que la femme de Proverbe 31 a reçu l'amour de ses enfants. Ses enfants, ses filles se sont levés et l'ont déclarée heureuse. Amen. Et quand nous lisons Matthieu 10, verset 21, un verset terrible, la Bible dit « Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Ce sera la fin des temps. Lorsque les chrétiens seront persécutés, il y aura des déchirements dans les familles à cause de la foi, à cause de la religion. Les frères vont s'entretuer, mais les pères aussi vont tuer leurs enfants et les enfants vont se soulever contre leurs parents et vont tuer leurs parents. Nous le voyons déjà aujourd'hui, bien-aimés. Cette société moderne que nous avons est une société dans laquelle la relation entre les pères et les fils est anéantie, entre les mères et les filles est détruite. Peu de mères aujourd'hui peuvent dire qu'elles ont une bonne relation avec leurs filles. Peu de pères peuvent dire qu'ils ont une bonne relation avec leurs fils. Peu. La plupart des fils haïssent leur père. La plupart des filles haïssent leur mère. La plupart des mères sont troublées par leurs filles. Lorsque tu vois une maman triste, tu lui poses la question « D'où te viennent tes problèmes ?» Elle dit « C'est ma fille. Ce n'est pas la voisine, c'est ma propre fille. » La plupart des parents aujourd'hui sont en train d'attraper des maladies parce que leurs enfants les tuent. Parce que tu es un parent, ce n'est pas seulement prendre un couteau, mais c'est créer des problèmes dans sa vie qui créent des maladies. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, parlons à présent du genre des parents que les enfants aiment ou n'aiment pas. Je veux tirer tout cela dans la parole de Dieu. La Bible dit, les parents de Jésus-Christ ayant appris ce qui se passait, que Jésus faisait des miracles, des prodiges et que des foules le cherchaient, vinrent pour se saisir de lui car il disait, il est hors de sens. Ses parents ont dit que Jésus était hors de sens, que de guérir des malades, de délivrer des prisonniers et de réunir des foules, les parents de Jésus-Christ ont dit qu'il était hors de sens. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marc 3, versets 21, 31 et 35. Il s'agit de Jésus-Christ. Et au travers de ce passage, voici le premier principe, chers parents. Les enfants n'aiment pas les parents qui les humilient en public. Les enfants n'aiment pas les parents qui les humilient en public. Retenez cela, chers parents.
Ton enfant peut être timide, il ne parle pas, il ne dit jamais rien. Il dit toujours oui papa, oui maman. Mais sachez que les enfants n'aiment pas les parents qui les humilient en public. Et là, c'est qui? C'est Jésus, déjà âgé de 30 ans, dans son ministère, en train de réunir des foules et faire des miracles. Mais ses propres parents disent qu'il est hors de sens. Pire encore, ils vont pour se saisir de lui et le ramener à la maison comme le petit Jésus qu'ils étaient allés présenter au temple. Et quelle est la réponse de Jésus quand on lui dit « Tes parents, tes frères et sœurs te cherchent ». Il dit « Mes parents sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu ». Pourquoi? Parce que ses propres parents n'avaient pas cru en lui. Chers parents, les enfants n'aiment pas les parents qui les humilient en public. Pire, qui les insulte devant tout le monde, qui les tape en public, qui attendent qu'il y ait une foule pour les corriger. Même si tu as raison, quand tu le fais en public, ça se change toujours, même si c'est ton enfant. Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas apprécié le comportement de Marie et de Joseph. Il n'a pas apprécié, tout en étant Fils de Dieu. Il n'a pas apprécié cela. Les enfants n'aiment pas les parents qui les humilient en public. Ils ont dit, il est hors de sens, mais ils aiment ceux qui les honorent en public. Les enfants aiment les parents qui les honorent en public. Beaucoup de parents, lorsque c'est la fête, c'est lorsqu'ils vont maintenant humilier leurs enfants. Au lieu de se saisir de la fête pour honorer leurs enfants, pour glorifier leurs enfants, pour présenter leurs enfants. Certains enfants même n'aiment pas lorsque on invite beaucoup de visiteurs à la maison. Ils savent que ce jour-là, ils auront des sérieux problèmes parce que les parents ont comme une maladie de les humilier lorsqu'il y a une foule. C'est comme s'ils veulent prouver à tout le monde qu'ils sont les maîtres à bord et ils doivent brimer les gens pour qu'on sache qu'il est papa shérif. Les enfants n'aiment pas les parents qui ne croient pas en eux. Les parents de Jésus-Christ n'ont pas cru en lui alors que les foules croyaient en lui. Car les foules venaient pour être guéries, pour être délivrées. Mais eux aussi avaient des problèmes, ils avaient aussi des maladies. Au lieu de venir pour que Jésus les guérisse et les délivre, ils disent non, petit, rentre à la maison. Alléluia. C'est malheureux, chers parents, que tout le monde puisse croire en vos enfants, mais vous-même, vous n'y croyez pas. C'est malheureux que quelqu'un puisse voir la grâce de Dieu qui est dans ton fils, dans ta fille, mais toi-même qui as engendré ton enfant, tu ne vois rien. Et des fois même, lorsqu'on glorifie ton enfant, tu dis, hey, mais vous êtes en train de parler de soisé. Alléluia. Les enfants n'aiment pas les parents qui ne croient pas en eux. Mais ils aiment ceux qui croient en eux, ceux qui magnifient leur potentiel. Et chers parents, lorsque les voisins commencent à croire à ton enfant plus qu'en toi-même, ton enfant va transformer le voisin en son parent. C'est ainsi que Jésus-Christ a dit, voici ma famille, voici mes parents. Ce sont ceux qui croient en moi, pas ceux qui m'ont engendré, mais ceux qui croient en moi. Car si Marie engendre Jésus sans croire en lui, Marie ne sert à rien. Alléluia. Les enfants n'aiment pas les parents qui ne croient pas en eux. Et ils sont capables même de changer de parents. Il garde ton nom, mais son cœur et sa confiance est donné à quelqu'un d'autre qui le glorifie, quelqu'un d'autre qui l'élève. Les enfants n'aiment pas les parents qui continuent à les traiter comme des enfants, même quand ils ont grandi. La Bible dit, ils vinrent pour se saisir de lui. Ils vinrent pour se saisir d'un jeune homme de 30 ans et le ramener à la maison. Et l'une des maladies des parents, c'est que vous ne voyez pas quand vos enfants grandissent. Tellement que vous les avez engendrés. Vous les avez vus dans des couches. Mais la fille change, le garçon change. Mais dans les têtes des parents, la plupart du temps, la montre n'évolue pas. Elle est bloquée au temps bébé. Et ainsi, vous voyez une grande fille traitée comme une petite fille. Pourquoi? Parce que, mais c'est ma fille. Oui, c'est ta fille, elle a maintenant 18 ans. C'est ta fille, elle a maintenant 20 ans. C'est ton fils, il a maintenant 25 ans.
Ce n'est plus le petit enfant que tu tapais quand tu voulais. Maintenant, il faut lui parler. Ce n'est plus le petit enfant que tu chicotais quand tu voulais. Maintenant, il faut t'asseoir et le traiter comme un adulte. Mais souvent, les parents ne remarquent pas le changement qui s'opère dans les temps, afin de rectifier le tir et de commencer à traiter leurs enfants comme des adultes. Ainsi, on continue à parler aux enfants comme à des enfants, alors qu'ils ne sont plus enfants. Ils sont venus se saisir de Jésus. Ils lui ont dit, tu es hors de sens, rentre à la maison comme quand il avait 12 ans. C'est ainsi que beaucoup de parents tombent des nues. Lorsque le jeune garçon dit, je veux me marier. Comment tu veux te marier? Comment tu veux te marier? Lui, il s'est marié à 20 ans, mais quand son fils qui a 20 ans dit, je veux me marier, mais comment tu veux te marier? Mais tu es enfant, mais tu t'es marié aussi à 20 ans. Ce n'est pas que je dis de vous marier à 20 ans, mais si tu as déjà les moyens et les capacités, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Les enfants n'aiment pas les parents, qui les traitent comme des enfants quand ils ont grandi et qui aiment toujours leur rappeler leur enfance au lieu de les tourner vers leur futur. Quand tu étais un enfant, quand tu étais un bébé, quand tu étais un enfant, quand tu étais un bébé. Vous savez ma fille, quand elle était un enfant, quand elle était un bébé, toujours tourner vers le passé et jamais vers le futur. Les enfants n'aiment pas cela. Et chers parents, si tu entends tout le temps, tes enfants te disent, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi, c'est-à-dire que tu ne comprends pas que le temps a changé. Alléluia. Et souvent, les parents arrivent à éduquer les enfants jusqu'à un certain âge, mais lorsqu'on arrive à 18 ans, les parents sont perdus. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, nos propres parents étaient perdus lorsqu'on a atteint 18 ans. Et nous ne savons pas comment traiter un enfant qui dépasse 18 ans. On est perdu. Ainsi, il y a une rivalité, une compétition qui se crée. Le papa veut dominer son fils parce qu'il trouve que son fils maintenant devient intelligent, devient autoritaire. Il a aussi une grosse voix, il a la barbe et il se sent en danger dans sa maison parce qu'il n'a jamais été éduqué aussi par son père après 18 ans. Et qu'est-ce qui arrive des fois? C'est le fils qui peut même t'aider à l'éduquer parce que toi-même, on ne t'a pas éduqué après 18 ans. Maintenant, il va te donner des pistes et c'est ainsi que tu peux te recycler. Car on ne donne que ce qu'on a reçu. Si mon père m'éduque jusqu'à 15 ans et après il est limité, c'est-à-dire que moi aussi, je ne sais pas ce qu'on fait à un jeune de 18 ans. Je suis limité, c'est comme moi là. J'ai été auprès de mon père jusqu'à l'âge de 15 ans. Après, j'étais à l'église. Et c'est l'église qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et lorsque Oracle aura 15 ans, je n'aurai plus de repères. Et la seule chose qui peut m'aider, c'est me recycler et reconnaître que je suis limité parce que je ne connais pas autre chose après 15 ans. Je ne sais pas ce qu'on fait avec un garçon de 15 ans. Sauf de l'envoyer à l'église. Mais oui, l'église joue un grand rôle. Certains milieux de vous, la sexualité vous avez pris à l'église. Être grand dans la vie à l'église. Et quelle est la dernière fois que tu as causé avec ton père? Beaucoup de jeunes ici, quand ils grandissent, ils ne causent plus avec papa. Papa ne sait rien dire à un grand enfant. Ils ne savent rien, pas tenir une conversation. Ils n'ont rien à dire aux grands enfants. Seulement aux petits de 12 ans, de 11 ans, on a beaucoup de choses à dire. Mais parler à un adulte, causer, on n'arrive pas. C'est quoi? Tu as besoin de quoi? Tiens. Tu as besoin de quoi? Tiens, lis solo. Je suis fatigué. Alléluia. Les enfants n'aiment pas les parents qui continuent à les traiter comme des enfants. Et bizarrement, ça commence très tôt. Même mon fils Oracle, si je le dis, bébé Oracle, il dit non. Il vient accuser. La bonne, il dit, elle m'appelle que je suis bébé. Mais tu n'as que 9 ans, 8 ans. Non, je suis grand. Je suis grand. Les enfants aiment qu'on leur dise ils sont grands. Et c'est bien aussi qu'un enfant très tôt dise qu'il est grand. Ainsi, il va affronter très vite ses responsabilités. Mais si tu le traites comme un bébé, à l'âge de 30 ans, il dira qu'il est un bébé. Tu vas le pousser hors de la maison, il refuse parce qu'il est bébé. Tu l'as tellement traité comme un bébé qu'il ne saura pas affronter la vie. Et si très tôt, il dit qu'il est grand, dis-lui qu'il est grand, ça ne te coûte rien, tu ne transpires pas, il est grand.
Alléluia. Des fois, je trouve que les parents sont comme les pasteurs, comme certains pasteurs qui ont un problème de leadership, qui sont toujours dans l'insécurité par rapport aux collaborateurs s'ils ont des grâces et des onctions. Et certains parents aussi ont peur des onctions de leurs enfants. Ainsi, s'ils trouvent que cet enfant très intelligent, très capable, qui devient trop grand de taille là, si je dis qu'il est grand, il sera le chef de la maison. Non, papa, ce sera toujours toi, papa, ce sera toujours toi, maman. Car il y a des mamans aussi qui tombent dans ce complexe. Ils voient que sa fille devient très belle qu'elle, plus rayonnante qu'elle. Alors ça crée un complexe, on ne sait pas reconnaître, comme les pasteurs. Tu portes la jupe, c'est bien. Elle, quand elle porte cette jupe-là, c'est grave. Tu portes les chaussures, c'est bien. Elle, quand elle porte ça, c'est terrible. Ça te fait quoi, maman? Elle est grande. Elle est plus belle que toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, maman. Non, tu n'es rien. Moi, à ton âge, j'étais plus que toi. Demandez à votre papa. Les enfants n'aiment pas les parents qui ne savent pas comprendre que les temps ont changé, mais ils aiment ceux qui comprennent cela. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Les enfants n'aiment pas les parents qui les méprisent parce qu'ils connaissent leurs faiblesses, parce qu'ils les ont vus faire leurs premiers pas, parce qu'ils sont sortis d'eux, parce qu'ils n'ont aucun mystère pour eux, parce qu'ils sont leurs produits. Un prophète ne fait pas beaucoup de miracles dans sa patrie, parce qu'il n'a pas de mystère dans sa patrie. Et beaucoup d'enfants sont blessés par les personnes qui les connaissent très bien, parce que ce sont ces personnes qui ne croient pas en eux. Parce que, je te connais. Mais ce n'est pas parce que tu le connais que quand il devient président, que tu ne vas pas le traiter comme un président. C'est le président et il peut t'arrêter. Alléluia. Il peut t'arrêter. Le fils président peut t'arrêter. Et tu ne vas pas venir, tu arrêtes son discours. Arrête le discours, viens ici. Non, c'est le président. Tu dois des fois te soumettre au protocole parce que c'est le président. Et je bénis Dieu des fois, quand je vois ma mère venir à l'église, elle s'assied là où on lui dit de s'asseoir. Elle attend qu'on la dise d'entrer dans mon bureau. Elle n'y entre pas quand c'est la mère du pasteur. Non, ici ce n'est pas Marcelo. Ici c'est pasteur Marcelo Tunas. Alléluia. Tu peux entrer dans un avion, c'est ton fils qui est le pilote. Tu ne vas pas te lever. Oh, c'est comment là? Non, tu vas t'asseoir. Si on dit attacher vos ceintures, tu attaches la ceinture, même si c'est ton fils qui est le pilote. Mais qu'est-ce qui arrive souvent, les parents, surtout les tantes, surtout les cousines? Vous avez une cousine qui devient une grande femme, un cousin qui devient un grand homme, et vous avez toujours l'habitude de la ridiculiser. Souvent, dans les fêtes, je vois, dans les fêtes, c'est comment on te rappelle, on t'appelle avec ton petit nom là de l'enfance, mais c'est devenu une grande dame. Une grande dame, mais tu l'appelles avec le petit nom. Et quelle est cette maladie que nous avons toujours à ramener les gens plus bas, les rappeler d'où ils viennent? Toi, je te tapais quand tu étais un enfant. Toi, je t'ai tapé. Mais c'est une personne maintenant qui a 35 ans. Et tu le dis dans une fête. Tu le dis dans un deuil. Et d'autres même qui cherchent à envoyer des femmes mariées dans un deuil. Parce que tu l'envoyais quand il était enfant. Maintenant, malgré son mari à côté, tu l'envoies encore. Parce que tu es noko. On veut toujours maintenir son autorité. Et là, il n'y a pas beaucoup de miracles. C'est pourquoi beaucoup de parents ne profitent pas des grâces, des bénédictions, de l'intelligence de leurs enfants, parce que leurs enfants n'ont aucun mystère pour eux. La Bible dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Luc 1, verset 57 à 58. Élisabeth était stérile pendant longtemps, mais un jour Dieu a visité Zacharie, et Dieu leur a donné Jean-Baptiste. Et quand Dieu a béni, ses voisins, et pas seulement les voisins, ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et se réjouirent avec elle. Les enfants aiment les parents qui se réjouissent avec eux quand Dieu les visite. Et ils n'aiment pas ceux qui sont jaloux.
et insensibles à leur joie. Ils aiment les parents qui font de leur victoire la leur. Amen. Les enfants aiment cela. Il a distingué, il voit papa est content parce qu'il a distingué. Il a eu son diplôme, il voit que maman est contente parce qu'il a eu son diplôme. Il construit une maison, papa est content, mon fils a construit une maison. Il achète une voiture, ses parents sont contents parce qu'il a acheté une voiture. Mais lorsque Élisabeth est enceinte et enfante, mais les parents ne se réjouissent pas, elle se pose la question, ils étaient contents lorsque j'étais stérile. Comment vous comportez-vous face aux bénédictions de vos enfants? L'enfant se bat et se bat, afin de faire la fierté de ses parents. Et quand il se bat, il vient vers ses parents pour voir leur joie. C'est l'insensibilité. Quand j'étais allé à Brazzaville, ma fille, dans leur école, il y avait une journée sportive et ils devaient courir. La championne devait avoir une médaille. Et Chifra a couru. Elle a remporté la victoire. Mais je devais être là, mais j'étais à Brazzaville. Et quand on lui pose la question, à qui tu dédies ta médaille? Chifra dit, à papa. Mais je n'étais pas là. Et quand je suis rentré, la première chose qu'elle va me dire, papa, regarde ma médaille, j'ai couru plus que tout le monde. Elle prendra la médaille et la mettra sur mon cou. Un enfant de 3 ans. Et quand je prends la médaille, je la porte pour lui faire plaisir. Ce n'était pas de l'or, mais c'était comme de l'or. Mais on dit, mais on est à or. Alors je porte pour lui faire plaisir, mais quand je vais dormir, j'enlève la médaille, je la mets quelque part. Elle vient me suivre, elle me dit, où est la médaille? Il dit, porte la médaille. Donc j'ai dormi avec une médaille pour faire plaisir à Chifra. Pourquoi? Elle a couru pour moi. Elle a couru pour que je sois content. Et comment est-ce que je ne me réjouis pas? Des fois, papa, ton enfant distingue, c'est pour te faire plaisir. Mais quand il revient, papa, j'ai distingué. Ah, c'est vrai, combien? 70. Oh, moi, je faisais 80. Vraiment, les enfants d'aujourd'hui, c'est comme si au temps de nos parents, tous étaient premiers de la classe. Votre école, là où tout le monde était premier de la classe, vous devez me montrer cette école-là. Tous les parents étaient premiers de la classe. Maintenant, qui était dernier? Oh, ça c'est mon ami. Mais ton ami là, il était aussi premier de la classe. Alléluia. Il se bat pour toi, pour faire plaisir à maman. Maman, j'ai trouvé un fiancé. Ça c'est quoi encore que tu nous amènes? Vraiment, toi tu es maudite. Au lieu que tu dises, ah vraiment, oh gloire à Dieu, ma fille aussi a trouvé. Même si la personne ne te plaît pas. Comme ta fille est joyeuse, trouve une stratégie de lui dire, faut la missou. Alléluia. Ton fils est content. Au moins une fille lui a dit oui. Et dit, moi aussi je veux me marier comme papa et maman. Parce que son rêve, c'est se marier comme papa et maman. Il vient, il présente sa fiancée, il dit, mais vraiment, tu as vu tes sœurs, tu l'as vu, mais toi vraiment. Lorsqu'Élisabeth était enceinte, quand elle devait enfanter, pas seulement les voisins, mais aussi ses parents. Bizarrement, des fois dans la vie, et chers parents, vous ne le savez pas, c'est que les enfants trouvent souvent plus de joie en dehors de la maison que dans la maison. Leurs amis se réjouissent plus que leur famille. Tu vas voir ta famille, oublie ta date d'anniversaire, ton ami n'oublie pas. On oublie de t'offrir un cadeau, ton ami va te donner un cadeau. Des fois même, on n'organise rien à la maison, mais tes amis te font une surprise, quelque part là, boum, un cadeau sort. Des fois, les enfants reçoivent plus de joie en dehors de la maison. Mais pour Élisabeth, il y avait une différence. Et les voisins et ses parents se sont réjouis. Se sont réjouis. C'est toi qui as enfanté cet enfant. Mais pourquoi tu ne te réjouis pas de son bonheur? C'est toi qui as engendré cet enfant. Mais pourquoi tu n'es pas content lorsqu'il est heureux? Il risque de te haïr. Et si un faux prophète passe par là et dit ta mère est une sorcière, il va confirmer. Et du coup, tu entres dans le lot des sorciers et des sorcières. Surtout si tu as vieilli. Ah oui, faites attention aux prophètes qui tournent autour de vos enfants. Ton enfant se bat dans la vie, il t'en part, tu n'es jamais content. Tu es toujours contre. Je me souviens une fois même, j'ai posé la question à mon père, pourquoi tu es toujours contre tout ce que je fais? Pourquoi tu es toujours contre? J'ai frappé vraiment à la porte le matin, explique-moi pourquoi tu es toujours contre. Il y a une doctrine.
Sans qu'il se rende compte, il était toujours contre. Mais il ne le faisait pas sciemment. Mais il était toujours contre. Mais il m'a signalé que non, c'est parce que j'étais le meilleur de ses fils, il était trop exigeant. Mais il faut aussi signaler la méthode, parce qu'elle peut tuer l'enfant. Alléluia. Réjouis-toi avec ton enfant. Nous, Africains, nous ne savons pas exprimer notre joie. Amen. Alors si l'enfant fait quelque chose de grand, tu ne lui montres pas. Mais quand tu es avec tes amis, mon enfant est intelligent. Non, cet enfant, il est plus intelligent que moi. Mais s'il vient là, oui, tu veux quoi? Ah, amène-moi un fanta. Ça te coûte quoi d'exprimer ta joie? Ça te coûte quoi d'exprimer ta joie? Ça te coûte quoi? Ça ne coûte rien. Sinon, ton enfant fera ce que tu lui fais à ses propres enfants, car on ne donne que ce qu'on a reçu. Ainsi, tu es en train de déformer pas seulement l'éducation de ton enfant, mais l'éducation de tes petits-enfants, parce que jamais tu ne sais te réjouir de leur bonheur. Alléluia. La Bible dit, il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Il s'agit de Siméon, et bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Marie et Joseph sont allés au temple, poussés par le Saint-Esprit, afin d'accomplir en l'égard de Jésus-Christ ce que ordonnait la parole de Dieu. C'est alors que la prophétie qui était donnée à Siméon s'est accomplie, et la parole donnée à Jésus-Christ s'est également accomplie. Les enfants aiment les parents qui les conduisent vers l'accomplissement de leur destinée. Les enfants aiment les parents qui les conduisent vers l'accomplissement de leur destinée. Chers parents, ton fils n'aime pas la mathématique, mais c'est toi qui aimes la mathématique. Lui, il aime la biologie, il aime la chimie. Mais tu veux qu'il soit mathématicien parce que tu es mathématicien. Et il fait la mathématique pour te plaire. Mais après des temps, il se retrouve zéro dans la vie. Il t'en voudra toute sa vie. Ton enfant dit, moi je resterai au Congo. Mais toi tu dis, non, tu dois aller en Europe. Tu dois aller en Europe. Il va en Europe. Il devient un drogué. Rien du tout dans la vie. Il t'en voudra toute sa vie. Jésus, emmené dans le temple, a permis à Siméon d'entrer dans sa prophétie, mais aussi à Siméon de prophétiser sur lui. Pourquoi? Les parents étaient dirigés par l'Esprit. Chers parents, ayez l'humilité des fois de reconnaître que vous n'êtes pas toujours conduits par l'Esprit. Et dire que c'est bon d'avoir cette humilité-là. Si après mon diplôme, mon père était conduit par l'Esprit, il m'aurait laissé faire mes études en théologie. Parce qu'après que j'ai eu mon diplôme, j'ai senti que je serais un homme de Dieu. Et il fallait que je fasse des études en théologie. Et il a dit non. Je suis allé, j'ai fait l'économie appliquée. J'ai fait 5 ans, j'ai fait l'économie appliquée. Je ne sais pas quand est-ce que j'applique l'économie appliquée. Mes 5 années-là, si je les avais fait à l'UPC, j'aurais une licence en théologie et j'ajouterais du grec, de l'hébreu pendant que je vous parle. Pourquoi? Il en voulait, il voulait. Ayez l'humilité de reconnaître que vous ne maîtrisez pas tout. La Bible nous dit qu'ils ont été conduits par l'Esprit, dirigés par l'Esprit. Tu peux avoir la sagesse, l'intelligence, mais la vie de ton fils, de ta fille, c'est plus que des idées, des pensées humaines. C'est une prophétie. C'est un plan de Dieu. Mais si alors Dieu te fait grâce de connaître le plan de Dieu dans la vie de ton enfant, travaille à ce qu'il s'accomplisse. Et de ce côté-là, je bénis les hommes blancs. S'il sent seulement que son enfant est fort, rien qu'en ping-pong ou en tennis, tout sera par rapport au tennis. Mais qui ici au Congo peut accepter que son fils soit tennisman? Moi, non, ça n'a pas de tennis. Vous me regardez, Azanga Moussala, ma licence en droit. Raphaël Nadal peut payer combien de licenciés en droit?
Roger Federer peut payer combien de licenciés en droit? Un milliardaire en culotte. Mais ses parents l'ont laissé à temps. Parce que pour avoir un tel niveau, il faut commencer à temps. Et il faut être encouragé. Et ils sont là près de lui. Si tu as découvert le plan de Dieu dans la vie de ton enfant, travaille à ce qu'il puisse s'accomplir. Et ne travaille pas contre. Alléluia. Ne travaille pas contre. Même dans le domaine du mariage, chers parents. Ton enfant aime un garçon. Toi, tu ne l'aimes pas. Pas parce qu'il est moins sérieux. Pas parce qu'il n'est pas beau. Non, parce que tu es cupide. Tu aimes beaucoup l'argent. Ce n'est même pas un irresponsable. Il est responsable, mais il ne va pas donner les millions au début à ton enfant. Mais ton enfant va quand même manger, boire, aura des vêtements. Mais toi, tu veux du coup un milliardaire, un millionnaire, et tu chasses ce beau garçon, et il s'en va. Et puis ta fille te trouve l'homme riche que tu veux. Mais l'homme riche maltraite ta fille, et elle souffre. Tu as détruit sa destinée. Par ta cupidité, tu as détruit sa destinée par ta cupidité. Vous avez un grand rôle, chers parents. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais que vous soyez devant, parce que ça vous concerne. La Bible nous dit que l'obéissance de Marie et Joseph a permis à ce que Siméon prophétise sur Jésus. Donc, si Marie et Joseph avaient refusé d'obéir à la parole de Dieu et d'amener Jésus dans le temple, cette parole prophétique n'allait pas s'accomplir. Les enfants aiment les parents qui obéissent à Dieu pour que leur vie soit bénie. Car lorsque, chers parents, vous menez une vie de péché et de désobéissance, vous bloquez aussi le plan de Dieu dans la vie de vos enfants. Lorsqu'un père se retrouve dans la maison d'un féticheur, tout ce qu'il est en train de faire ouvre des portes dans la vie de ses enfants. Lorsqu'un père est en train de détruire sa vie, il ne détruit pas que sa vie, il détruit aussi la vie de ses enfants. Je donne un exemple. Tu as une bonne vie, un bon salaire. Le bon salaire te permet de mettre tes enfants dans des bonnes écoles, dans un bon quartier, une belle voiture, une belle maison, une bonne nourriture. Mais maintenant, au boulot, tu commences à aimer ta secrétaire et tu tombes avec elle et on te chasse du boulot. Du coup, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas perdre le salaire, perdre la maison, ils vont perdre les études, ils vont perdre tout. Qui a détruit leur vie? C'est le péché de papa. C'est le péché de papa. Et ils rencontrent leurs amis. Mais comment vous n'étudiez plus ici? Papa était tombé avec sa secrétaire. Mais pourquoi tu as un pied? Papa était tombé avec la secrétaire. Mais pourquoi on ne te voit plus dans tel quartier? Mais non, on a changé de quartier parce que papa avait. C'est ainsi que même les enfants viennent dire à leur papa, pourquoi? Parce que le père ne comprend pas qu'il y aura des conséquences. L'obéissance de Marie et Joseph a permis à ce que Siméon rencontre Jésus. Mais la désobéissance allait faire quoi? La Bible nous dit que Joseph voyait des songes, obéissait aux anges. C'est pourquoi Jésus-Christ était gardé même en Égypte. Et s'il était désobéissant? Les enfants aiment voir des parents qui se gardent, des filles qui vivent avec leur maman et voient leur maman sollicitée par des hommes plus riches que papa. Mais leur maman dit non. De telles filles aiment leur maman. Oui, il y a des mères qui sont aimées par leurs filles seulement parce qu'elles sont fidèles à papa. Chère maman, quand tu trompes ton mari, tu penses que tes filles vont t'aimer. Tu es déjà en train de leur donner une sémence d'infidélité et d'adultère. Parce que lorsque une fille voit sa mère vieillir dans la fidélité, elle dit moi aussi je le pourrais. Mais quand sa mère tombe, elle commence à douter. Elle commence à douter. Alléluia. Les enfants aiment les parents qui les conduisent vers l'accomplissement de leur destinée. Ils aiment les parents qui les poussent vers les choses essentielles. La Bible nous dit qu'ils l'ont amené dans la présence de Dieu. Ils l'ont amené dans le temple. Beaucoup d'enfants sont dans la musique mondaine à cause de leurs parents. C'est papa qui a pris un CD de tel grand musicien qu'il a amené à la maison. Et tout le monde a commencé à danser. C'est papa qui achète des mini-jupes et qui amène aux enfants. Et il se retrouve dans le péché parce que c'est papa. C'est papa qui a amené un peu d'alcool, l'a donné à tout le monde, buvait un peu. Et demain, son fils devient un ivrogne. Mais qui a acheté la première boisson, la première bière? C'était papa. C'est papa qui l'a entraîné
à boire, c'est papa qui l'a entraîné à danser, à aller dans les boîtes, c'est papa. Mais c'est merveilleux lorsque c'est papa qui t'a appris à prier, qui t'a appris à jeûner, qui t'a appris à intercéder, qui t'a appris à craindre Dieu. Là, c'est merveilleux lorsque c'est papa qui t'a aidé à avoir foi en Dieu. C'est papa qui t'a aidé à te purifier, à te sanctifier. L'une des personnes qui m'aide à être sérieux dans le ministère, c'est mon père. C'est mon père. Il me dit toujours, Marcelo, le jour que tu deviendras un faux pasteur, nous allons te régner. Ne va pas servir Dieu pour nous amener les offrandes. Même quand tu sais qu'on a des problèmes, ne va pas prêcher pour nous donner l'argent. Une fois, je suis allé les visiter il y a très longtemps. Ils passaient par des moments difficiles. Et ma mère m'a suivi. Elle a remarqué que j'étais touché. Elle m'a dit, on t'a dit toutes ces choses pour que tu pries, mais pas pour que tu ailles servir Dieu et nous donner l'argent. S'il y a des gens qui m'aident à rester pur, ce sont mes parents. Et la première fois que je suis allé en Mbujimaï, mon père a prié pour moi. Et il m'a dit, j'espère que tu ne vas pas en Mbujimaï pour le diamant, mais tu vas pour les âmes. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être une nouvelle génération de pères, une nouvelle génération de mères qui poussent nos enfants à la sainteté, à la pureté. Ils te diront merci. Je dis, ils te diront merci. Ils te diront merci. Merci. Je crois que je peux vieillir avec mon épouse à cause de mes parents. Je les vois vieillir ensemble, toujours en train de s'aimer. Je crois. Je n'ai pas besoin d'un verset. Ils sont un verset biblique pour moi. Chaque fois que je les visite, c'est un verset qui parle et qui marche. Mais s'ils divorcent, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont ébranler ma foi. Souvent, les parents prennent à la légère ce qu'ils font. Vous minimisez l'impact de vos actions dans la vie de vos enfants. Ils aiment les parents qui facilitent l'accomplissement des prophéties prononcées sur eux. C'est pourquoi il y a certains parents qui amènent leurs enfants vers les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Pasteur, prie pour cet enfant. Dieu a dit ça sur sa vie. Ils viennent même avec l'offrande. Ils donnent l'offrande pour que la prophétie s'accomplisse. Ça, ce sont des parents très intelligents. Alléluia. Qui font que la prophétie s'accomplisse. Et il dit, ah, mon enfant, il est calé dans tel domaine. Quelle est l'université qui peut l'aider? Il fait tout pour que son enfant étudie dans cette université-là, pour que la prophétie s'accomplisse. Il peut se dépouiller de tout son argent pour que son enfant soit dans les conditions qui vont faciliter la prophétie. Ça, c'est un parent. Ça, c'est un parent. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit ceci. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Luc 2, versets 27 à 30 et 48 à 50. Les enfants aiment les parents qui les laissent vivre leur vie. Je répète, les enfants aiment les parents qui les laissent vivre leur vie, vivre leur destinée, être eux-mêmes, servir Dieu selon leurs particularités et selon leur domaine. Je ne parle pas de libertinage ni de rébellion, mais de l'acceptation de Dieu, plutôt du plan de Dieu pour vos enfants, qui est différent du vôtre. Et je ne dis pas que tout le monde a l'appel de Dieu, parce que souvent dans les églises, quand on parle de destinée, c'est être pasteur. Non. Tu peux avoir la destinée d'être président, d'être professeur. Tu peux avoir la destinée d'être un juge. Tu peux avoir la destinée d'être un footballeur. Mais les enfants aiment les parents qui les laissent vivre leur vie. Jésus-Christ leur a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? C'est-à-dire, laissez-moi libre. Libre. Bien-aimé, l'amour, c'est bien. Mais l'amour, des fois, étouffe. Amen. L'amour, c'est bien. Mais l'amour, des fois, étouffe. Lorsqu'on m'a offert un petit chien, ce chien m'aime beaucoup. S'il me voit, il saute sur moi. Il saute sur moi. Il laisse tout le monde. Il vient sur moi. Je lui ai même donné le nom de Charlotte. Et quand elle me voit, elle est heureuse. Elle court. Quand je reviens du voyage, elle saute sur moi. Quel bonheur! Mais ces derniers temps, elle a exagéré. Donc, elle se comporte maintenant comme un chat. C'est-à-dire, le chat, vous savez, partout où tu es, il doit passer avec donc ses poils tout le temps sur toi. Et maintenant, si tu es là tout comme tu sens, Charlotte, tu es là, Charlotte,
Charlotte, Charlotte. Tu marches, Charlotte est derrière toi. Tu vas, Charlotte est derrière toi. Aujourd'hui, pendant que je prie, elle frappe à la porte et va entrer. C'est beaucoup trop d'amour. J'ai besoin un peu de respirer. Charlotte, aime-moi, mais d'oser. Et les parents aussi. Des fois, vous couvez trop vos enfants au point de les étouffer. C'est-à-dire, l'amour, c'est bien, mais l'amour aussi étouffe. Même dans le mariage, des fois, nous les hommes, on a besoin que la femme soit un peu dans son coin. Aux côtés, nous pouvons raisonner vie. Et ça, c'est que tu as binoté, tu as raisonné vie. Ah, papa, est-ce que tu as aussi? Parce que bino bokansa to lingi binoté, tu as raisonné. Mais les femmes, quand on passe par de tels moments, ah, mais qu'est-ce que tu as? Tu passes des fois. Non. Des fois, Moïse a besoin d'être seul à la montagne. Parce qu'il a des grandes responsabilités. Et il ne peut pas être tout le temps romantique. Des fois, il faut prendre des décisions. Et des fois aussi, avec les enfants, les parents sont ainsi. Souvent, les parents qui gâtent leurs enfants n'ont pas de limites. De sorte que vous couvez tellement vos enfants que vous ne leur laissez pas eux-mêmes aiguiser leur caractère, travailler leur personnalité et connaître réellement par eux-mêmes comment est-ce qu'ils vont affronter la vie parce que vous n'êtes pas éternel. Vous finirez par mourir. Alors si vous couvez trop les enfants, à votre mort, vos enfants seront perdus. Les parents, si seulement l'enfant est seul, il doit venir là. S'il tombe, ils viennent. Ton enfant à l'école tombe et tu ne sais pas. On le tape aussi, tu ne sais pas. Et on étouffe. Des enfants qui ne connaissent personne que papa, maman. Si seulement il y a 10 personnes, ils se sentent en danger. Parce qu'ils sont excessivement protégés. C'est vrai, il y a la sorcellerie aujourd'hui. Mais sachez, bien-aimés, vous n'aurez jamais la place de Dieu dans la vie de vos enfants. Sinon, vous devez discerner même les biscuits que vous achetez à Pelou Store. Alléluia. Donnez un peu de liberté à vos enfants. Je ne parle pas de libertinage. Un peu de liberté pour qu'ils vivent leur destinée. Posez-leur la question. Moi, je veux ceci dans ta vie, mais toi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Parce qu'il y a des enfants qui ne parlent jamais. Ils te subissent. Surtout si ce sont des enfants qui n'ont pas une forte personnalité, qui ne savent pas s'affirmer. Papa, tu veux? C'est bon. Papa, tu veux? C'est bon. Ma mère veut? Et toi, tu veux? Ils ont décidé, ils ont dit. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des enfants qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ainsi, ils vivent vos vies, mais n'ont jamais vécu leur vie. Alléluia. Tu es heureux parce que ton enfant fait ceci, cela. Mais est-ce que lui, il est heureux de faire ce qu'il fait? Amen. Si même déjà étant des enfants, des fois notre bonheur dépend si c'est toi-même qui as choisi les chaussures, n'est-ce pas? Un matin même les enfants, ils se réveillent, ils veulent seulement ces sandales là. Pourquoi? Prends ces caisses, c'est plus beau. Je veux les sandales. Oh, les sandales là sont abîmées, prends les caisses, c'est neuf. Je veux seulement mes sandales. Mais s'il porte les sandales là, ça ne tue personne. Porte tes sandales. Et après, il va porter les ketchs. Mais tu vas porter seulement. Tu vas porter seulement les sandales. Mais ça va tuer qui? Ça va tuer qui? C'est toi en soi qui veux voir ces nouveaux ketchs à ses pieds. C'est pour toi-même. C'est pas pour lui. Oui, car des fois, nous sommes égoïstes. Même lorsqu'on les habille, c'est pour nous-mêmes. Je veux voir le nouvel habit là que je t'ai acheté sur ton corps. Oh, mais j'aime encore mes grosses culottes là. Papa, laisse-moi avec ça d'abord. Où est le problème? Le problème, c'est que ton père t'a tellement fait ça que tu fais aussi ça à tes enfants parce qu'il te faisait porter des fois des choses que tu n'aimes pas. Qui se souvient de son uniforme quand il allait à l'école? C'était ton choix? Ce n'était pas ton choix souvent. Toi, tu sais comment tu peux concorder, mais il t'impose ça. Pourquoi? Parce que Alingaba Kakiwana. Mais nous avons que c'est changé. Et nous faisons à nos enfants ce que nos parents nous ont fait. Jésus dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit encore ceci. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé.
Luc 8, verset 55. Un enfant ressuscite, mais Jésus dit à ses parents de ne pas le dire. Pourquoi? Cet enfant sera en danger parce qu'elle serait la preuve que Jésus-Christ a la capacité de ressusciter les morts. Et malgré que c'était une bénédiction, il fallait que ses parents puissent garder cette nouvelle. Voici, bien-aimés, les enfants aiment aussi les parents qui savent garder les secrets. Les enfants n'aiment pas les parents indiscrets, loquaces sur leur vie, sur leurs projets, sur leurs problèmes. Les enfants n'aiment pas les parents qui mettent leur vie en danger en étant indiscrets. L'indiscrétion détruit les enfants. Il y a des choses qui sont arrivées dans la vie de ton enfant, mais tout le monde n'est pas obligé de le savoir. J'étais allé quelque part et je vois une maman qui s'approche de moi. Elle me dit que sa fille souffre et tout le reste. On est à l'aéroport. Et malgré qu'on est à l'aéroport, pour me prouver que son problème était vrai, elle prend une vidéo de sa fille nue, ivre, droguée, et me la montre à l'aéroport. Et moi, je ne veux pas regarder. Je dis, pasteur, regarde dans quel état ma fille est maintenant. Les démons, les diables, ça c'est son père. J'ai dit, comment, maman, tu peux montrer ta fille qui a 30 ans, nue? Et j'appelle sa fille. Je dis, qu'est-ce qui arrive? Tu t'enivres? Elle dit, pasteur, elle t'a aussi à toi aussi montré la vidéo. Donc elle montre cette vidéo à tout le monde. À tout le monde, elle montre sa jeune fille de 30 ans, ivre et droguée. Elle-même a filmé sa propre fille. Histoire vraie que j'ai vécue. Tout le monde est au courant de ce qui se passe dans la vie de tes enfants, tes petits frères, tes petites sœurs. Et tu as remarqué, toi tu dis tout sur tes enfants, mais tes frères et sœurs ne disent rien sur les leurs. Pour tes enfants, il y a des réunions, mais pour leurs enfants, il n'y a pas de réunion. Ah oui, pour tes enfants, réunion. Ton enfant là, pourquoi il n'étudie plus? Ton enfant là, pourquoi on l'a engrossé? Ton enfant ça. Mais leurs enfants aussi. Leurs enfants commettent des bêtises. Il n'y a jamais de réunions. Il y a des réunions que sur tes enfants. Mais qui amène les nouvelles? C'est toi qui amènes les nouvelles. C'est toi qui amènes les nouvelles. Tu ne protèges pas tes enfants. Même si ton enfant fait le mal, c'est ton enfant. Et tu n'as pas à l'exposer pour paraître être honnête, juste. Il a besoin que tu caches. Mais là, c'était une bénédiction, une résurrection. Mais cette résurrection mettait cette fille en danger. Elle pouvait mourir. Elle pouvait être tuée par les Juifs. Mais ses parents ont gardé ce secret. Maman, savez-vous garder le secret de vos enfants? Savez-vous garder le secret de vos enfants? Et même quand un homme vient épouser ta fille, tu ne dois pas tout lui dire. Il vient pour observer et tu racontes tout. Maintenant, si 10 hommes viennent pour épouser ta fille, tous connaîtront tout sur ta fille, qu'elle faisait pipi au lit jusqu'à l'âge de 18 ans. Ah oui, parce qu'il y a des grandes filles qui font encore pipi au lit. C'est seulement maman qui sait. C'est maman qui sait. Elle n'aime pas ça, elle prie, elle pleure. Seigneur, guéris-moi. Mais qui va le dire? C'est sa mère. C'est sa mère qui va le dire. Un jour, sous l'emprise de la colère, devant tout le monde, elle lui lance « Ya! Moi, si tu te revois! » Directement, tu tues ta fille, tu la détruis, tu l'anéantis. Tu tues ta fille. Tu tues ta fille. Certains, dans leur enfance avaient la sorcellerie. Ils sont allés dans une église, on a prié, la sorcellerie est partie. C'est un secret dans la famille, personne ne le sait. Mais un jour, maman sort ça. Ah non, cette fille, quand elle avait 3 ans, elle sortait, et puis on l'a amenée chez un pasteur, on a prié pour lui. Tu penses que tout le monde croit que la sorcellerie s'en va? Est-ce que vous cachez les secrets de vos enfants? Est-ce que vous cachez les secrets de vos enfants? Est-ce que vous savez cacher? Et pas seulement les mauvaises choses, même les bonnes choses. Certains enfants ont des problèmes dans la vie parce que leurs parents ont la vantardise de dire toujours ce qui se passe dans la vie de leurs enfants. Ah, ça c'est la maison de mon fils, hein? Ça aussi c'est la maison de mon fils. Et là aussi c'est la maison de mon fils. Et puis ton fils finit en prison. Ma fille a trouvé un fiancé, hein? Ma fille a trouvé un fiancé, ma fille a trouvé un fiancé, et puis, ça finit. Mon enfant voyage demain. Pourquoi? Vantardise. Parce qu'il y a de la compétition dans les familles. Mes enfants sont plus que vos familles. Et cette compétition amène des fois les parents à être indiscrets.
et a révélé tout. Mon fils maintenant a atteint $1 million dans son compte. J'ai un fils millionnaire. Tu tues ton millionnaire. Amen. C'est ainsi que les enfants ne se confient plus à leurs parents. Parce que tout ce qu'il te dit, il finit par l'entendre quelque part. Et tu dis, ces enfants ne me disent jamais plus rien, mais ne me disent rien. Mais comment ils vont dire à un indiscret, même si c'est papa, même si c'est maman, comment il va dire? Et pire encore, toi-même, quand tu découvres les secrets de ton enfant, tu en profites maintenant pour faire un chantage. Je vais dire à ta femme que tu l'as trompée. L'enfant vient se jeter à tes pieds. Papa, j'ai trompé ma femme, aide-moi, aide-moi. Mais demain, c'est papa sans la permission de sa femme qui appelle la femme. Viens ici, mon fils m'a dit. Ah oui, parce qu'il y a des pères qui pensent qu'ils sont omnipotents, décidant tout. C'est ainsi que vous voyez un enfant qui grandit, loin de ses parents, qui grandit loin de sa mère, loin de ses frères, loin de tout le monde. Pourquoi? Il a eu des blessures graves venant de ses propres parents. De ses propres parents. Ici, peut-être on ne le voit pas. Mais je vous assure, en Europe, tu vas voir une vieille dame pleine de bijoux. Elle va seule au restaurant, toute seule. Personne ne lui cause, personne ne lui parle. Elle est là toute seule, mais elle a des enfants, elle a tout le monde, mais tout le monde est allé loin d'elle. Pourquoi? C'est une chipie. Azokisata lati. Alors on la laisse vieillir toute seule et toute seule. Elle meurt et personne ne vient réclamer le corps. C'est le gouvernement qui l'enterre. Et je vous assure, au Congo, nous sommes en train d'évoluer dans cela aussi. Car vous allez remarquer que les relations entre les parents et les enfants commencent à s'émietter parce que les parents continuent à se comporter comme des dictateurs et ne savent pas dialoguer. J'aimerais terminer la première partie de mon message de ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit, les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qu'il ait ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus-Christ pour Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Un homme est guéri par Jésus-Christ, il était aveugle. Aveugle né, et ses parents le savent. Mais les Juifs refusent de croire en ce miracle. Ils vont interroger le fils, et le fils dit que Jésus l'a guéri. Ils vont interroger les parents disent, allez le voir lui-même, il a de l'âge. Non pas parce qu'il aimait, mais parce qu'ils avaient peur de la mort. Ils ont exposé leur enfant. Les enfants n'aiment pas les parents qui les abandonnent dans les moments difficiles et qui les aiment quand tout va bien. Les enfants n'aiment pas les parents qui les abandonnent dans les moments difficiles et qui les aiment quand tout va bien. Chers parents, des fois quand l'enfant est premier de la classe, vous êtes là et vous l'accueillez, c'est mon fils. Mais quand il est le dernier de la classe, vous l'abandonnez. Cela blesse. Cela blesse. Lorsque les parents sentent que c'est celui qui est premier de la classe qui est honoré, mais celui qui est le dernier est traité comme s'il n'était pas de la famille. Il faut aimer tous les enfants, que ce soit le plus intelligent et le moins intelligent. Mais pousser le moins intelligent à travailler, mais n'est pas le haïr pour cela. Lorsque ton enfant est riche, tu l'appelles tout le temps et tu le cherches tout le temps. Tu rends tout le temps service, mais lorsqu'il perd son travail, tu ne l'appelles plus, tu ne les cherches plus. Cela blesse les enfants. De remarquer que dans les parents, il y a maintenant un amour d'intérêt. Ainsi, on est plus avec celui qui a réussi dans la famille et on abandonne celui qui n'a pas réussi. On appelle celui qui a réussi
Et celui qui n'a pas du boulot, on ne l'appelle pas. Cela blesse les enfants de voir comment est-ce qu'on traite le riche et on rejette le pauvre, alors qu'il est issu du même père et de la même mère. Cela blesse les enfants. Et la Bible nous dit qu'ils ont abandonné leur enfant à son triste sort. Va, plaide pour toi-même. Nous, on ne va pas parler. Si on parle, on nous tue. Ils ont sauvé leur peau et ils ont abandonné leur enfant. Les enfants n'aiment pas les parents égoïstes qui ne pensent qu'à eux. À eux. D'abord, lui. Les enfants ne portent pas des vêtements. Lui s'achète des vêtements. Les enfants n'ont pas encore mangé. Lui a déjà mangé. Les enfants dorment sur des mauvais matelas, mais lui, il a un très bon matelas. Sa chambre est climatisée, mais ses enfants dorment sans climatiseur, même pas un ventilateur. Il mange ses mais ses enfants mangent mal. Les enfants n'aiment pas cela. Bien aimé, quand j'étais un enfant, des fois, je regardais comment est-ce que les parents font les choses. C'est l'enfant qui a besoin de beaucoup manger pour grandir. Vous avez déjà grandi, mais vous allez voir les parents s'empiffrer et nourrir les enfants de quelques pains et de quelques sucrés. Il revient du boulot, il mange comme il veut, mais ses enfants, qu'est-ce qu'ils mangent? Toujours le foufou et le pondou, le foufou et le pondou, le foufou et le pondou. Lui, il mange au boulot, il mange après le boulot au restaurant, et à la maison encore, il mange encore. Alléluia. Parfumé. Téléphone qui coûte très très cher. Mais ces enfants étudient dans des mauvaises conditions. Mangent dans des mauvaises conditions. Et des fois tu vois un homme riche. Ses enfants tremblent devant les biscuits. Tremblent devant le chocolat. Mais il est riche. Ses enfants tremblent devant les crèmes. Ndeomoni lo kosa mwana e yoksio soni lo koso amwana e yoksio soni lo koso mo gogo lepe lisusu. Oui, tu as l'argent, mais tes enfants ne bouffent pas cet argent. Ne bouffent pas cet argent. Ils sont étonnés. Ils vont dans un endroit. Ils sont étonnés. Ils pensent que l'inter c'est le ciel. Oh, papa, on est au ciel. Oh, le ciel. Non, petit. C'est l'hôtel du fleuve. Mais lui, il y va tous les jours. Mais ses enfants ne fréquentent pas ces milieux. Tous les jours en Europe, ses enfants ne sont jamais allés à Brazzaville. Ils disent que c'est le brisement. Brise-toi toi-même. Ah oui. Ah oui. Beaucoup d'égoïsme dans les parents. Et vous voulez que ces enfants, lorsqu'ils deviennent riches et grands, qui vous donnent beaucoup de choses, qui vous partagent, ils vous donneront que le minimum, comme vous l'avez fait avec eux, que le minimum. L'enfant va à l'école, tu n'as même pas vérifié s'il a mangé. Il revient, tu n'as même pas vérifié s'il a mangé, mais tu veux qu'il soit le premier de la classe. Nabanzala. Ah oui, s'il y a un sac de riz, un sac d'haricots, un sac de sel, un sac d'huile, tout va bien. Toi, tu es dans des shawarma, dans tes hamburgers. Si les enfants pleurent, l'osso na bongo silaki, l'osso na bongo silaki, foufou na bongo silaki, et bongo baya mouklika baliara foufou. Je suis venu plaider la cause des enfants parce qu'ils n'ont pas le courage de vous parler. Eh, s'ils parlent, impoli. Moi, je peux parler sans qu'on me traite d'impoli. Oh, mais oui, mais Oracle aussi, il m'a fait ça. Il a dit, mais papa, mais dis donc. Mais pourquoi c'est ta chambre qui est si jolie? Mais papa, ah oui, il m'a dit, mais comment ta chambre est si jolie? Il fallait aussi que je m'occupe de sa chambre. Parce que lui, il est grave, quoi. Si chez eux, le décodeur ne marche plus, il vient à ta télévision. Chez moi, ça ne marche pas. Donc, moi aussi, je dois suivre. Certains parents, il a son canal plus à lui-même dans la chambre. Ses enfants RTNC. Ah oui, il y a des parents comme ça. Ses enfants RTNC. Mais lui, il a Canal+, DSTV dans sa chambre. Pourquoi? Il est Dieu. Celui qui travaille, qui nourrit tout le monde.
C'est pourquoi il a le droit d'avoir lui-même Canal+. Parce qu'il nourrit tout le monde. Il doit être le seul à avoir Canal+. Ah, donc comme tu nous nourris... Mais le jour que tu vas parler d'une chose, on ne saura pas causer avec toi parce que tu es dans un autre monde. Maintenant, qui va causer avec toi parce que tu es seul dans ton monde? Et un jour, tu amèneras des amis chez toi à la maison. C'est le jour que tu seras humilié. Humilié par tes enfants. Toi, tu vis dans un monde, ils vivent dans un autre monde. Et on sent que toi, tu es un citadin vivant parmi des villageois. Car certains parents font semblant. C'est lorsqu'il y a des visiteurs qui veulent donner l'impression aux gens que leur maison est spéciale. Les enfants sont libres. Et comme les enfants le savent, c'est quand ils en profitent aussi. Et là, autour de moi, you. Banoyo, penza. Les enfants sont très intelligents. Ils se vengent toujours. Quand il y a tout le monde. Là, ils savent que tu es en position de faiblesse. Mais quand les visiteurs partent, ils fuient. Parce qu'ils savent que tu vas faire la réunion. Venez ici! Alors, au lieu de faire du théâtre, vivez tous les jours dans la gloire. Travaillez une famille qui est toujours dans la gloire. Au lieu de faire du théâtre. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Là, qui acclame, les enfants ou les parents? Amen. Ce matin, j'invite tous les parents, nous allons prier ensemble. Je crois que lorsque les parents deviennent meilleurs, les enfants deviennent meilleurs, deviennent excellents. Des bons pères engendrent... www.casarema.fr